Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parlera de l'actualité footballistique de ces derniers jours, notamment surtout des matchs de football et aussi du mercato bien sûr. On a un invité ce soir et il s'appelle Salut, Lorny. c'est Lorny, le seul et l'unique comme d'habitude. Voilà, très Le bien. débriefeur de tennis. Voilà, exactement. Voilà, magnifique. Sur la chaîne YouTube Lorny, hein, bien entendu. Voilà. Le magnifique Lorny. Donc on va commencer avec le match du PSG contre Stade de Reims hier. Bon, en fait, Ouais, c'était décevant. ouais, décevant, surtout après un match de Ligue des Champions. Mais là, c'est un match, moi encore ça va, ça m'énerve pas. Parce que tu sais, c'est entre deux matchs de Ligue des Champions, c'est la Ouais. décompression, ils ont tout donné mercredi, ils sont fatigués, mais c'est pas une excuse, d'accord. Mais aussi, t'as Luis Enrique qui tente des trucs, qui fait des expériences. Bon, j'en veux pas trop pour ça, tu vois. T'as une grosse avance en Ligue 1. En plus, Marseille se Mhm. déplace à Nice. Là, ils sont en train de Mhm. perdre 2-0 actuellement, aux dernières Ouais, nouvelles. je vois, ouais. C'est Mhm. ça, donc voilà, tu peux te permettre de tenter des trucs, ça passe une fois mais pas deux. En plus, t'affrontes une équipe de merde. Stade de Reims, depuis qu'ils sont montés en Ligue 1, c'est toujours des matchs de merde contre le PSG. Je me rappelle du 0-0, tu sais, où même il y avait Et tu l'histoire te du rappelles pivot de gang et tout notre, avec Mbappé. tu te rappelles de notre visite au Stade des Mais Princes, oui, au Parc des Princes, c'est quand sûr. ils avaient perdu contre Mais, Reims, PSG. bah ouais, bah oui, donc est-ce que je suis un chanoine? 2-0, ils avaient perdu. Mhm. Voilà, donc c'est ça. Donc Reims, c'est bon. Lui et son entraîneur qu'ils aillent en Ligue 2. Reims et ça suffit. C'est entraîneur niveau Ligue 2, pas plus, lui. Ils ont rien à Ouais, enfin proposer, là, ils bloc sont au bas. milieu de classement, ils vont rester en Ligue 1, hein, ça, ils Bah vont oui, être en en Ligue plus, 1. ils jouent comme une équipe qui joue le maintien. T'as aucun intérêt de jouer comme ça. Joue un peu, hein, un minimum. C'est quoi ces équipes-là qui n'ont aucune ambition? Non, mais c'est pas Bah, de possible. toute façon, c'est une équipe de milieu de tableau, hein. Enfin bref, de toute façon, on n'a pas grand-chose à dire sur ce match-là. Le seul truc positif que je retiens sur ce match-là, c'est que hier, la Juventus a perdu. D'ailleurs, premier but de Kolo avec la Juventus qui a été prêté, prépayant et tout Mhm. ça. Il a marqué. Bon, ils ont perdu contre Bain, ce qui fait que le PSG est la seule équipe invaincue dans le top 5 européen. Et bah, c'est Mhm. ce truc qu'on retient, c'est leur invincibilité. Et le PSG peut rentrer dans l'histoire s'il reste invaincu lors des 6 prochains matchs à l'extérieur en Ligue 1. Il peut Ouais. faire 39 matchs sans victoire et dépasser le record de l'AC Milan, détenu Ah entre ouais? 91 et Quand 93, même, ouais. hein. Donc Ah ouais? voilà, c'est ça. Donc ils peuvent faire un truc énorme. Faut pas que le PSG perde les 6 prochains matchs à l'extérieur en Ligue 1. Et s'ils peuvent faire D'accord. une saison invaincue cette saison, Et ça peut être très bonne chose. Et là, c'est bon, t'es rentré dans l'histoire, c'est sûr. ils doivent l'avoir en tête, ça. Là, ils ont égalisé le record du Bayern Munich qui continue comme ça, bah tant mieux, c'est bien. Ouais. Il y a quelques trucs Ouais, c'est positifs à dire cool. sur le PSG, c'est bien. Donc tu vois, voilà, moi je suis objectif, quand il y a des bons trucs à dire sur le PSG, je le dis. Ouais, bien sûr. Voilà. Et bah, le PSG a quand même besoin d'un défenseur central droit quand même. Parce que c'est vrai Ouais. qu'à gauche, il y a le Lucas Hernandez, il y a Willian Pacho, il y a Lucas Beraldo, mais à droite, Marquinhos, s'il se baisse, tu fais comment? Skriniar, en plus, a quitté le club, il joue pas, de toute façon. Il faut que tu prennes un défenseur central droit, bah, Ibrahima Konaté de Liverpool, mais ça sera au mercato d'été, hein. Ouais, voilà. Et sinon, Kanguinli, hein, de toute façon, depuis Newcastle, je le dis, hein, le match contre Newcastle au Parc des Princes la saison dernière, il Mhm. ne doit jamais être titulaire, ce type-là. Même, je l'avais dit avant, mais bon, il ne doit jamais être titulaire. Qu'est-ce que tu en penses de Mhm. lui? Bah, il est un peu transparent, donc. Bon, moi, la seule Même pour explication. faire des dribbles, il est pas très pratique. Moi, tu vois, la seule explication que j'ai pour Kanguinli titulaire, c'est bon, il a un peu de technique et encore, c'est pas non plus ouf. Peut-être que Mhm. Luis Enrique le met titulaire parce que tu sais, vu qu'il a un apport technique, il est assez technique, il provoque des fautes et les équipes adverses, les adversaires peuvent prendre des cartons jaunes. Et après, quand Mhm. tu fais un coaching, ils sont pas très loin du carton rouge, je sais pas, tu sais, exprès pour provoquer des fautes, Oui, et pour provoquer des coups de des coups des francs coups aussi. francs, des trucs comme ça. Bon, enfin, moi, c'est la seule explication. Je vois pas une autre explication de mettre Candini Mhm. titulaire, hein, à part Ah provoquer des ouais. fautes. Voilà, moi, je Ah vois ouais. pas. Moi, c'est ma seule explication. Je sais pas si t'en as une autre, ou si t'es Non, d'accord bah avec non, moi moi. je suis pas trop penché sur la question, donc je te dirais. Ouais, mais Ouais. bon, moi, je me pose des questions depuis un moment sur quand il est titulaire, quand même. Voilà. Ouais. Sinon, Ramos titulaire. Alors, pour un match expérimental, car c'était quand même un match expérimental, faut le dire, par rapport à Luis Ouais. Enrique. Bah, de toute façon, Ouais. lui-même a compris que s'il est titulaire, c'est parce que c'est un match expérimental. Il sait qu'il va pas être titulaire à Stuttgart, même si c'est tout à fait possible. Mais je Bah, pense il sera en pas. super sub, ça sera en super sub. Mais voilà, il donne raison à Luis Enrique, hein, titulaire, il Mm. marque pas. Quand il est super Mm. sub, il marque. Joker, tout Ouais, ça. voilà. Joker de luxe. Ouais. Moi, je pense que c'est surtout un problème de confiance parce que je trouve qu'il a pas une mauvaise finition. Parce que le but qu'il a mis quand même contre Manchester City, le but du 4-2, c'était pas si évident de le mettre ce but-là. Ouais, il a failli être pas comptabilisé en plus, Oui, celui-là. non, mais je pense pas que c'est un problème de finition, c'est surtout un problème de confiance. Il sait qu'il a pas la confiance totale de Luis Enrique. C'est Ouais, surtout pour voilà. ça. Mais c'est pas un problème de finition. Il a une bonne finition, Gonzalo Ramos, je pense. Ouais. C'est plus, ouais.
Non, c'est ça, parce que le but contre City, c'était pas évident. Sinon, Kvaratskhelia qui a fait ses débuts avec le PSG, et c'est bien, il a pris le numéro 7 de Lucas Moura, donc il succède à Lucas Moura, le numéro 7. Ouais, bah c'est bien. Voilà. Voilà, donc Et c'est sa bien. prestation, je ne sais pas, parce que j'ai pas vu de match. Et tu sais, il y a pire, ouais, bah, il a fait une passe décisive, donc c'est vrai qu'il y a pire comme début, il y a pire comme début. Ouais, bah Voilà. écoute, c'est prometteur. Ouais. Et après, voilà, pour moi, tant qu'il n'y a pas de très gros numéro 9, Luis Enrique continuera de jouer de cette manière-là. Ouais. Pas de 100 vrai 9, Gonzalo Ramos en joker. Bon, voilà, il dérange pas Gonzalo Ramos, il peut toujours rester au PSG. Mais est-ce qu'il Mhm, voudra, il acceptera cette situation, quoi. Si tu prends Alexander Isaac, par exemple, c'est mhm. ça. Ou Victor Gyökeres, mais même si Alexander Isaac, je pense que c'est mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Tant- Ouais, je trouve qu'il est plus performant que. Il évolue dans un championnat plus relevé, c'est C'est surtout ça. ça. C'est ça aussi. En plus, là, il stade bien cette saison. 17 buts quand Mhm. même. C'est très bien ce qu'il fait. Et la première ligue, c'est supérieur à la ligue portugaise. Bah, bien sûr, Victor Gyökeres, bon, après, il a marqué un triplé contre City, mais contre quel c'est ça. Mais enfin, Gyökeres aussi, c'est très bien aussi, hein. Les deux, Mhm, je prends. Les deux, je les mhm, prends. mhm. Même si mon favori, c'était Haaland, mais vu qu'Haaland a prolongé son contrat, c'est mort. Mais Mhm. après, ça dépend, hein. S'il se qualifie pas aller en Ligue des Champions la saison prochaine, Manchester City, Haaland, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester à City, il va assumer? Bah, je ne sais pas, ouais, je pense qu'il va assumer. S'il a signé pour 9 ans et demi cette année, c'est pas pour rien. C'est Il ça. savait que le club était en difficulté Bah oui, au moment exactement. où il a signé. Donc, Exactement. Très bien, très bonne réponse de ta part. Exactement. Bah, il mhm, va assumer, hein, c'est tout. Euh, mhm. En plus, peut-être, mais je pense qu'il y a des clauses, c'est pas possible. Il y a des clauses libératoires dont on ne sait pas encore. Ouais, mais je crois qu'il est pas, il va s'en tenir à ce qu'il a dit. Hein. De toute façon, il y a plus intéressant qu'Erling Haaland. Alexander Isaac rentre parfaitement dans le football de Luis Enrique. Voilà, parce que Mhm. voilà, quand tu vois la déclaration de Luis Enrique juste avant le match contre City, tu sais très bien que si tu mets un très gros neuf dans cette équipe, style Haaland, Gyökeres, Isaac, le mec il va être titulaire et c'est bon quoi. Mhm, mhm, Et mhm, Gonzalo mhm. Ramos bah, sera un super sub. Et de toute façon, lui-même sait, il donne raison à Luis Enrique quand il est titulaire, il n'est pas performant, faut dire. Ouais. Et donc, il y a un autre truc que je voulais dire, mais c'est pas grave, peut-être que ça va me revenir. Oui, c'est concernant oui, Isaac ouais, c'est ça, Isaac. Parce que Newcastle peut très bien se qualifier en étant cinquième de première ligue. Si les clubs Mhm, anglais, style Arsenal, Liverpool, vont loin en Ligue des Champions et ils rapportent pas mal mhm, d'indices UEFA, de points indices UEFA au championnat mhm. anglais, ils peuvent, la cinquième place de première ligue peut être qualificative pour la Ligue des Champions la saison suivante, hein, via la première Oui, ligue. bien sûr, bah, ils ont beaucoup de place à pourvoir. Parce que Manchester City peut profiter de cette situation-là et Newcastle Mhm. aussi. Et si Bah Newcastle se qualifie pour la oui. Ligue des Champions, Newcastle va tout faire pour prolonger le contrat de Newcastle d'Alexander Isaac et peut et bah dans ce cas-là, ce sera Gyökeres au PSG, mais il faut faire aussi attention aux autres clubs, Arsenal et tout ça, Chelsea qui rôdent autour de. Ouais, Mais bon, on verra bien, hein, ça c'est football fiction, on verra bien ce qui se passera. Mais c'est vrai que la parce que saison là, de. on peut pas deviner les attaquants sur lesquels ils vont jeter leur dévolu, les dirigeants du PSG. Mais c'est ça, parce que Dortmund, c'est pareil, la saison dernière en Bundesliga, la cinquième place de Bundesliga était qualificative pour la Ligue des Champions, car Ouais. voilà, c'est ça, ils ont été loin en Ligue des Champions et tout. Donc c'est ça, donc la cinquième place, bon, faut se méfier de cette cinquième place en Première Ligue aussi, hein. Ouais. Là, je parle surtout par rapport à Haaland bon, de toute façon, Haaland, on s'en fout, c'est terminé. Je parle surtout par Mhm. rapport à Isaac, voilà. Sinon, Gyökeres, mais Gyökeres, y a pas que le PSG qui est sur lui aussi. Mhm. Mais sinon, ouais, les PSG City bah, de cette semaine, rien à voir avec les PSG City des saisons précédentes, avec Pochettino. Où Ouais, Pochettino, c'était l'équipe plus équilibrée. rien à voir. L'équipe du PSG était plus équilibrée. Parce que c'est ça, il faut un finisseur, il faut un numéro 9 un buteur Ouais, dans cette ouais, équipe. ouais. Ouais. Sinon, dans le contenu, c'est très bien ce que je vois du côté du PSG. Moi, mercredi, j'ai kiffé. Oui, surtout que la première mi-temps était très J'étais frustré. aboutie, hein, malgré le fait Enfin, qu'il n'y avait pas de but. avant de kiffer, j'étais très frustré. Bien Mhm. entendu. Bien entendu. Mhm. Voilà. Mais bon, après, voilà, c'est ça, ils ont gagné. Sinon, voilà, on va parler aussi de. Je te laisse parler de Mbappé un peu. Je te laisse un peu Bah, parler. Mbappé a régalé cette semaine. Ouais, Il a marqué 3 buts, 2 beaux buts et un penalty. exactement. Faut Premier triplé. noter qu'il a marqué son penalty, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué de penalty, donc ça c'est à noter. Ouais. Et, et j'ai trouvé que moi j'ai vu le match, hein, j'ai vu le match en entier, donc j'ai trouvé ça très abouti son match. Bah, Ouais. maintenant il faut qu'il reproduise ça contre les grosses équipes. Hein. Mbappé est en partie, il est de retour à moitié. Je suis pas totalement d'accord en entier, mais quand tu vois les buts qu'il met quand même, tu vois que le mec il retrouve confiance. Les buts qu'il met, ça me rappelle son Mhm. année avec le PSG.
dans première intention, le mec sans hésiter. Euh, Ouais. il y a 2 années où il avait une très bonne finition, bah là il retrouve un peu ça, mais à confirmer contre les grosses équipes parce que ça suffit pas ça. Bah oui, il faut qu'il fasse ça contre l'Atlético ou en Ligue des Voilà. Champions. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire contre l'Atlético de Même Madrid? s'il fait Le ça Barça il a contre marqué aussi, Brest, mais bon. même s'il fait ça contre Brest, on sera pas convaincu. C'est ça, et le Brest Real Madrid, il y aura. Ouais, c'est ça, tout le monde va jouer en même temps pour l'équité aussi. C'est ça. Mercredi. Ekitike d'ailleurs a marqué, hein, il est en forme hein, en ce moment. Ouais, il est en forme, effectivement, ouais. Bundesliga ou pas en Bundesliga, le mec il est là quoi. Ouais. Et bon, bah, à voir ce qui va se passer côté barrage. Bon, il suffit que le. Manchester City aussi a battu Chelsea 3-1. Hein. Manchester City s'est repris avec les débuts d'Omar Marmouche, Kouzanov, Boulette. Pour les premières minutes avec City, hein, les 2 nouvelles recrues de Ouais, City. City a marqué 3 buts. Qui va Ouais, continuer de recruter, je pense. Ouais. Ils reprennent la forme, là. Ils vont dépenser, je pense, 300 millions d'euros au mercato d'hivernal. Hiver, hein, c'est possible. Hein. Ouais, bah c'est possible, ouais. Et donc, ouais, non, mais on a à peu près tout dit. Hein. Alors, Moi, on je parle. vais parler aussi des matchs d'aujourd'hui, parce qu'il y a Oui, des matchs aujourd'hui. c'est ça. Alors juste, je te laisse parler, mais là, actuellement, le PSG a 10 points d'avance sur Marseille. Voilà. Ouais, bah écoute, tant mieux, hein. Ils sont menés 2-0 Marseille par C'est ça. 10 ou 2-1, C'est je ça. sais pas. Voilà, bah, je te laisse parler, vas-y. Ouais, je vais parler des matchs de Première Ligue d'aujourd'hui. J'ai vu 2 matchs qui étaient assez plaisants. Ouais. Mais il y a eu 2 surprises. Je parle notamment de Tottenham qui n'arrive plus à gagner à domicile. Ouais. Qui a perdu contre. Leicester. Qui a perdu contre comment? Leicester, dernier du classement. Leicester Enfin, qui a perdu contre Leicester. dans les derniers, ouais. Ils ont pris des points C'est importants. quand même une honte pour Tottenham. Ouais. Et c'est Jimmy Vardy qui a sonné la révolte contre Tottenham. Et puis après, ils ont ressenti un deuxième but. Et puis surtout, Aston Villa qui stagne aussi, qui n'arrive pas à gagner, qui a fait un partout contre West Ham. Ouais. Donc il y a des contre-performances aujourd'hui, notamment en Première Ligue. Et sinon, l'Inter s'est bien repris, a gagné à l'extérieur 4-0 contre Lecce. Ouais. Malgré l'absence de Kaladoglu. Ouais. Ils assurent quand même l'Inter de Milan en Serie A, donc c'est bien. Ouais. Et ben sinon, en Ligue 1, je sais plus ce qu'il y avait comme match aujourd'hui. Montpellier. Comment? Montpellier a gagné, je crois. Montpellier a gagné à l'extérieur, Ouais. Ils se reprennent. Ah, c'est bien, ils gagnent des points importants. En plus, je sais que c'est un club qui tient à cœur. Donc... Moi, j'aime bien cette équipe et ils peuvent peut-être se maintenir s'ils sortent sur leur bonne prestation. Rennes aussi. Rennes aussi, ouais, Rennes. Dernier. Magnifique. Les Rennais, s'ils continuent comme ça, ils vont vraiment le mieux, hein, les Rennais. Akliouche, le but qu'il a mis contre Rennes, hein, retourné. Bon, là là. Ah ouais. Annoncé au PSG, souvent au PSG, bon, à voir ce qui va se passer, mais lui, c'est un joueur à suivre, hein, c'est clair. Ouais, un joueur prometteur, un joueur champagne. Pour les matchs, je pense, voilà, la Liga, là, le Barça joue actuellement. Contre Valence, bon, je sais pas, je crois qu'il met le 2-0. 5-0, il mène, 5-0 à la mi-temps. D'accord, bon, bah c'est incroyable. C'est toujours des suites Manita qui vont faire. À chaque fois, ouais, c'est ça. Le Barça est là. Bah, c'est bien ce que fait le Barça Hansi Flick, hein, de toute façon. Voilà. Mais non, en Liga, c'est pas bien ces derniers temps. Ils sont sabotés, donc qu'est-ce que je raconte? Mais offensivement, ils sont là. Hein. Un collectif bien huilé avec l'arrivée d'Hansi Flick, c'est très bien ce qu'il fait. Ouais, voilà. Mais c'est dommage. Par contre, ils arrivent à performer en coupe, mais pas en championnat. Ouais, c'est une équipe de tournoi, de match coup près, quoi. Et bon, en Liga, c'est terrible ce qu'ils ont fait. Ils ont avoir autant de points de retard par rapport au Real Madrid. Ouais, ils sont supérieurs à Madrid, mais ils sont pas les meilleurs du championnat. C'est un paradoxe. C'est ça, non, mais incroyable. Et l'Atlético de Madrid aussi, bon, perd des points. Donc, fin de saison passionnante en Liga, surtout en Première Ligue. Alors, la Première Ligue, là, Manchester City qui a un calendrier infernal, qui va recevoir Newcastle, Manchester City qui va se déplacer à Nottingham Forest, à Tottenham, à Arsenal. Enfin, ça va être. On va voir ce qu'ils ont dans le cas de but. Hein. Ouais, même si Manchester City, ça va un peu mieux. Hein. Faut le dire, donc tu vois, ça confirme ce que je disais. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais dire? Non, c'est tout pour moi, hein, pour cette vidéo. Maintenant, on va suivre très consciencieusement la journée de mercredi. Oui, voilà, c'est ça. Les derniers qualifiés de Ligue des Champions. Et c'est les derniers jours du mercato, hein, il peut se passer des choses aussi. Ah, je me rappelle plus, ouais, c'est vrai. C'est jusqu'au 1er février, quelque chose comme ça. Ouais, enfin, 1er février non inclus. Voilà, c'est ça.
Donc on verra bien. 31 décembre à 23h52. Exactement, voilà, c'est ça, t'as compris. Voilà, c'est ça. Donc on verra bien, voilà, on verra bien. Et moi, c'est tout pour moi. Si t'as d'autres choses à dire. J'ai à peu près tout débriefé. Okay. Je reviendrai demain sur le tournoi d'Australie sur ma chaîne. Voilà, très bien. Ok. Et je ferai un débrief de 5 minutes. Voilà, bah Zverev, encore un finaliste malheureux de Grand Chelem, c'est incroyable. C'est cruel, c'est cruel. C'est un maudit. Voilà, c'est ça. Et sinon, bah ouais, bah les Pacers qui sont imposés contre Wembanyama. Un partout. Ouais, c'est ça. Donc en plus, il a ramené ses coéquipiers au kebab juste un jour avant. Bon, ben voilà, ils se sont fait plaisir. Pour découvrir le plaisir de la bouffe turque à Paris. Voilà, exactement. Donc voilà, bah, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, Lorny. C'était un plaisir encore une fois. À très bientôt les viewers. Et puis je vous fais un débrief de l'Australie demain. Voilà, merci tout le monde. Merci tout le monde. Ciao.